Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Boruto. Alors déjà, avant de commencer cet épisode, comme vous le savez bien, je me suis fait striker du coup sur l'épisode 7. Donc tout simplement parce que j'ai utilisé une musique qui appartient du coup au film Boruto The Movie et du coup je me suis fait striker par rapport à ça. Bon voilà, en plus dans cet épisode là, c'était pas un épisode non plus super de ouf quoi. Donc aujourd'hui on va commencer la review de l'épisode 9. On démarre tout de suite avec la fameuse confrontation qui devait arriver entre Hiashi, donc le grand-père de Boruto, le père d'Hinata, et Boruto. Ça s'est pas terminé comme ça, ça a été Hanabi qui a pris le relais, qui a dit à Hiashi « Non mais papy, écoute, laisse-moi faire, toi sinon tu vas te faire mal au dos et en plus de ça tu vas blesser Boruto parce que tu retiens pas tes coups. Laisse-moi faire ce duel contre Boruto. » Et de toute façon, Hanabi et Hiashi auraient tout de suite perçu si Boruto avait le Byakugan. Mais ça on en reparlera juste un tout petit peu plus loin dans l'épisode. Donc cet épisode démarre du coup avec un combat entre, comme je l'ai dit, Hanabi et Boruto. Le combat entre Hanabi et Boruto était, on va dire, bien animé, avec un intérêt, avec un enjeu, etc. J'ai trouvé ce combat nettement meilleur que le deuxième combat qui a eu lieu dans cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé par rapport à tout ça. Mais moi personnellement, franchement, le premier combat, je l'ai trouvé bien animé, la musique elle était bien, il y avait un enjeu, malgré qu'il n'était pas non plus oufissime, mais il était bien animé juste comme il fallait pour montrer ce qu'il y avait à montrer dans ce combat. L'intérêt de ce combat, comme on l'a su dans l'épisode 8, c'était de voir si Boruto avait bien le Byakugan ou pas. Et ça a bien été confirmé du coup par Hanabi et par Hiashi du coup juste après ce combat, comme quoi que Boruto n'a pas le Byakugan. Ce n'est pas le Byakugan. Le Byakugan permet de voir à travers les obstacles et à un angle de à peu près 360 degrés, comme l'a bien précisé Hanabi durant ce combat. Faut que ton regard devienne plus intense, que tu sois vraiment sérieux en fait dans ce combat, parce que Boruto au début ne combattait pas sérieusement. Et en fait, il a vu son père qui le regardait, il a vu qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il avait quelque chose, et là il y a eu un intérêt dans ce combat, il a commencé à combattre sérieusement. Et d'ailleurs, on a pu voir qu'il utilisait vraiment bien ses clones. Franchement, il les utilise déjà très très bien. Naruto, il a mis énormément de temps avant d'utiliser ses clones, comme lui, Boruto, les utilise déjà à l'heure d'aujourd'hui. Il fait des combinaisons franchement avec ses clones qui sont vraiment très intéressantes. Et d'ailleurs, Hanabi a dit: j'ai rien contre ta façon de combattre, mais tu combats pas sérieusement. Et donc du coup, à un moment, Boruto s'est énervé, il s'est mis à combattre finalement sérieusement. Mais voilà, Hanabi reste quand même une shinobi expérimentée, qui a quand même des techniques assez puissantes, comme l'espèce de dôme là qu'elle fait en tournant, c'est ce que faisait déjà Neji, etc., le clan Hyuga. Et voilà, Boruto s'est frotté à ça, et on a vu qu'il a été vite épuisé et vite mis de côté. C'est normal, il a aucun pouvoir, il est jeune, Hanabi est expérimenté, etc., etc. Maintenant, ce qui déçoit le plus en fait Boruto dans ce combat, c'est surtout de ne pas avoir pu montrer ce petit pouvoir que lui il arrive à avoir, ce petit quelque chose que lui il arrive à avoir, mais tout le monde a pu comprendre, donc tout le monde hormis Himawari forcément, mais tout le monde a pu comprendre, que ce soit du coup Hanabi, Naruto et Hiashi, ils ont pu comprendre qu'en fait que Boruto, s'il combattait si sérieusement que ça, c'est qu'il ne mentait pas et qu'il avait véritablement quelque chose. Voilà, c'est à ça qu'a servi en fait ce petit combat. Il n'a pas servi à montrer qu'il avait le Byakugan, parce que moi je le savais déjà qu'il n'avait pas le Byakugan. Si vous avez regardé les reviews que j'ai fait auparavant et également la théorie que j'ai fait sur Boruto, je savais déjà, moi je m'en doutais qu'il n'avait pas le Byakugan. Voilà. Ensuite on voit un petit repas de famille du coup avec Boruto, Hanabi, Himawari, Naruto et Hiashi. Je sais pas ce que fait Hinata, mais bref, elle n'a pas été conviée finalement à ce repas. Ce repas se termine en fait sur une chamaillerie en fait entre Hanabi, Himawari et Boruto. Et Naruto voulait avoir, enfin plutôt Hiashi voulait avoir une discussion un peu avec Naruto par rapport à ce qui vient de se passer. On arrive dans une ambiance vraiment calme, posée, sereine. J'ai bien aimé cette ambiance également, ça fait du bien aussi des fois quand ça calme comme ça, et que t'aies une conversation vraiment qui t'intéresse. Et là la conversation était vraiment intéressante, parce qu'on a très peu vu Hiashi déjà dans Naruto, et encore moins en présence de Naruto justement. Et donc les voir en fait discuter ensemble, on a pu voir un petit peu plus Naruto aussi, qu'on le voyait vraiment pas souvent dans l'anime, il était souvent dans son rôle d'Hokage, très sérieux, etc., à donner ses consignes, et puis voilà. Là on l'a vu un petit peu plus Naruto. Maintenant c'est vrai qu'on voit qu'il a beaucoup de responsabilités, qu'il prend très à cœur son rôle d'Hokage, et du coup ils discutent tous les deux, et Hiashi le questionnait, savoir s'il était déçu finalement de son fils. Naruto lui a bien fait comprendre que non, il n'était pas déçu. Il savait que Boruto était un gamin qui savait s'y prendre, qu'il était malin, etc. Mais qu'aujourd'hui il l'avait jamais vu comme jamais il ne l'a vu auparavant, et qu'il savait que Boruto finalement ne mentait pas. Si Boruto s'est battu aussi sérieusement pour montrer
qu'il avait quelque chose, c'est qu'il a vraiment quelque chose. Et Yashi lui a dit, tu as raison, c'est mon petit-fils, mais d'après toi, quel est ce pouvoir finalement? Naruto lui a dit, je sais pas, je vais voir comment ça va évoluer, la seule chose que j'espère c'est que ce ne soit pas en fait finalement un pouvoir funeste. Un pouvoir, voilà, maléfique, ou quelque chose de vraiment nocif ou pas bon pour Boruto. Mais Yashi lui a dit de pas s'inquiéter, voilà, que c'était son petit-fils qui avait pas de problème. Et on voit bien qu'il est un peu protecteur avec ses petits-enfants, et c'est assez, comme je l'ai dit, marrant, je l'avais déjà dit lors de l'épisode 8 ou 7, je sais plus d'ailleurs, que j'avais déjà dit qu'Yashi, c'était quand même assez bizarre de le voir parler comme ça, parce qu'on le voit plutôt comme quelqu'un de froid, distant, depuis Naruto Shippuden, et aujourd'hui on le voit un petit peu plus, voilà, le papy sérieux, mais qui protège ses petits-enfants, et c'est vraiment sympa. J'ai bien aimé comment ils ont traité Yashi dans ce rôle de grand-père. Ensuite, il y a eu quelque chose d'également très intéressant, parce que du coup, Naruto lui a dit voilà, qu'il faisait confiance en Boruto, et que s'il lui avait dit ça, c'est que c'était très sérieux, qu'il avait quelque chose, et qu'il allait étudier ça de près. Derrière, Yashi lui a dit, et concernant Himawari, où en est son Byakugan? Il faudrait que tu me l'amènes, que je la vois un peu plus, que je me concentre un peu plus sur elle. Et Naruto lui a dit, Himawari ne l'a pas éveillé depuis. Donc ne l'a pas éveillé depuis, ça veut dire qu'elle l'a déjà éveillé. Et donc du coup, bah c'est pareil, ils vont constater un petit peu l'évolution d'Himawari, et du coup Yashi lui a dit de venir avec Himawari pour pouvoir étudier un petit peu ses yeux. Derrière, on a Boruto qui réfléchit, voilà, qui se dit peut-être que le rêve que j'ai fait, lors de l'épisode 8, il avait fait un rêve avec Toneri, etc., qui lui disait qu'il avait un pouvoir dans son œil et tout, et lui il se disait bah peut-être que c'était mon imagination, qu'il avait imaginé quelqu'un qui lui avait dit qu'il avait un pouvoir, etc. Donc il s'est dit peut-être que c'est moi qui pensais avoir quelque chose, etc. Hanabi est intervenu pour parler un petit peu avec lui et lui a fait comprendre qu'elle avait compris qu'il était sincère et qu'il avait vraiment quelque chose. Que même s'il n'avait pas le Byakugan, il avait quelque chose de particulier et qu'il cachait quelque chose à Naruto. Alors ça c'est assez étonnant quand même, parce qu'elle lui a dit cette histoire je ne m'en mêlerai pas, même si tu caches quelque chose à Naruto je m'en mêlerai pas, mais il va falloir que tu règles cette histoire seul. Derrière, Boruto s'est remis en question et s'est dit effectivement ça va être à moi de régler cette histoire, mais je vais essayer de saisir le moment où son œil va se réactiver, il va essayer de saisir cette opportunité pour montrer qu'il a quelque chose, ou pour essayer de capter, de comprendre en fait qu'est-ce qu'il peut faire grâce à cet œil. À la suite de cette petite conversation avec Hanabi, on retrouve Boruto qui se balade dans la rue un soir, donc des gens se demandent qu'est-ce qu'il fout un soir dans les rues, bordel de chiottes à cet âge-là, et Boruto en fait se disait mais qu'est-ce que je dois faire? En fait il parlait en gros à son idole, parce que son héros du coup du film, avait certaines répliques, et il répète une réplique, donc je sais plus exactement laquelle, parce que c'est de tête que je fais tout ça, et en fait il se disait et du coup moi qu'est-ce que je dois faire? Et derrière Sarada arrive, elle lui dit que ce film-là, bah il y aura peut-être pas de 2, que ça allait peut-être être annulé parce que le héros, apparemment il y avait un truc avec le héros, etc. Et donc du coup, lui Boruto au même moment voit le mec passer derrière et son œil s'active encore une fois, donc il le suit, puis encore une fois, il le poursuit, Sarada l'accompagne, il y a un combat qui finalement, moi personnellement je l'ai trouvé nul à chier, personnellement, entre vous et moi. Est-ce que ce combat a un intérêt dans l'histoire? Très honnêtement. Est-ce que ce combat a quelque chose à voir dans l'histoire? Ce combat, il sert à rien. Il sert absolument à rien. Donc en fait, ce mec-là, c'était celui qui devait remplacer l'acteur du premier dans le nouveau film qui allait arriver et qui allait peut-être être annulé. Et en fait, cet acteur, vu qu'il était en déprime, etc., parce que tout le monde lui disait qu'il était gros, alors que l'autre, il était mince, qu'il ressemblait vraiment à un héros, tout le monde se moquait de lui. Donc vu qu'en ce moment, les gens qui dépriment sont possédés par le fameux chakra maléfique, et ben Boruto a pu détecter ce chakra maléfique. Et en fait, le problème de ce truc-là, c'est que ça commence à devenir sans intérêt. On commence à finalement se dire ouais bon bah voilà, c'est un mec qui a le chakra maléfique et puis Boruto il va intervenir et puis voilà. Enfin je veux dire, on savait déjà le dénouement du truc à la fin. Donc ça commence à être un petit peu lassant, on va dire ça comme ça. Après c'est toujours un petit peu comme ça dans les shonen où il y a certains passages que l'on trouve un peu plus lassants que d'autres. On a compris ce que faisait ce chakra. Maintenant ce que l'on veut avoir c'est des réponses par rapport à qui c'est derrière tout ça, etc., etc. Et apparemment on en saura un petit peu plus dans le prochain épisode, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Du coup, Sarada intervient parce que Boruto était en mauvaise posture, le combat se poursuit, il s'enfuit, il retourne, mais cette fois-ci avec un plan pour arrêter ce gars-là, et en fait l'intérêt de ce combat était de faire comprendre à Sarada, enfin que Boruto devait faire comprendre à Sarada que Boruto avait quelque chose de particulier. L'idée en fait c'était de faire comprendre à Sarada, fais-moi confiance, mon œil perçoit quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Et d'ailleurs même à un moment Sarada lui dit, on aurait dû appeler les... Pourquoi tu vas pas chercher les adultes? On aurait dû aller chercher des ninjas supérieurs, etc. Bah pour l'arrêter tout simplement, pourquoi tu veux le faire tout seul? Et Boruto lui dit, j'ai quelque chose, il y a que moi qui le vois, donc forcément faut que tu m'aides parce qu'il y a que moi qui peux le voir. Et Sarada lui fait confiance. Du coup ils exécutent leur plan se passe bien, il faut avouer quand même que leur plan était quand même très ingénieux. Maintenant le souci c'est que, encore une fois,
comme je le disais, c'est un combat sans intérêt, hormis d'avoir prouvé à Sarada que Boruto percevait quelque chose. Franchement, ils auraient pu faire ça autrement. Le combat s'est fait, ils ont éliminé, ils ont arrêté Kagemasa qui pétait complètement les plombs, là, le faux Kagemasa tout gros, là. À la suite de ça, Boruto, il retourne à l'académie et parle à Shikadai et du coup Mitsuki qui lui ont dit alors, t'es pas déçu de pas avoir de réponse par rapport à ton œil, etc. Et en fait, Boruto a compris que de toute façon, ce n'est pas par les mots qu'il va résoudre ce qu'il a, ça va être par les actes. Et c'est par ces actes en fait qu'il va prouver qu'il a raison, qu'il a quelque chose de particulier, quelque chose qui sauvera le monde. Et il le sait très bien. Et d'ailleurs, il termine avec ça, et c'était marrant, il disait ça avec son burger dans la main. Concrètement, pour moi, dans cet épisode, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à rajouter, dans cet épisode, j'ai trouvé vraiment la première partie, toute la première partie vraiment très intéressante. La partie du combat avec le héros, je l'ai trouvé un peu nulle et sans aucun intérêt. Une dernière chose que je n'ai pas précisé, c'est que quand ils ont éliminé Kagemasa, quand ils l'ont arrêté, l'ombre en fait, le chakra maléfique est sorti du mec et est venu devant Boruto genre je vais t'avoir, tu vois, je vais t'attraper, je vais tous vous manipuler. Et du coup ça a été, en fait plus ça va et plus cette ombre en fait ressort des gens et s'exprime en fait finalement. Donc dans la preview de ce prochain épisode, on a en fait un Boruto qui veut vraiment essayer de faire ressortir ce truc, donc il veut essayer de comprendre comment son œil fonctionne. Donc voilà les potes, en tout cas dans ce prochain épisode on va avoir plein de choses, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez par commentaire, tout ce que je vais parler du coup dans cet épisode qui sont susceptibles de vous intéresser, plein de choses dans cet épisode de nouveau par rapport au fait que ce n'est pas le Byakugan, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça peut être. Également sur Himawari, son Byakugan qu'elle éveille alors qu'elle a des yeux qui ne sont pas des yeux du clan Hyuga, qui sont bien des yeux du clan, enfin mélangés du coup entre le clan Hyuga et le clan Uzumaki. Également je vous invite à voir du coup la théorie que j'ai fait spéciale sur Boruto si vous avez lu tous les scans etc, vu tous les films et tout, car elle est vraiment complète. En tout cas je vous remercie de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Désolé pour l'épisode 7 qui s'est fait striker, j'essaierai de faire attention les prochaines fois. Merci à vous encore une fois, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.